Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du fait que je pense que ce n'est pas un hasard, que toute la situation actuelle nous amène à nous concentrer sur l'extérieur, que depuis des années, enfin pas des années, en fait depuis toujours, la vibration de la Terre augmente, qu'on est tous en train d'ascensionner. Je n'aime pas ce terme parce qu'il fait méga perché, mais bon, je vais quand même l'employer. Et que il faut savoir que malgré le fait que les personnes du GVT luttent contre les gens comme nous, c'est-à-dire les gens qui sont dans les énergies, qui promeut la vie saine, la vie crue, etc. Je ne vais pas nommer ces personnes, mais vous saurez très bien de qui je parle. Le GVT fait en sorte d'assassiner ces personnes. Je vais employer ce terme qui est fort, mais que je pense être juste. Et du coup, je pense que c'est pas pour rien. Parce que ces personnes-là, comme moi, comme beaucoup d'autres, on aide les personnes à se recentrer sur l'intérieur, à se poser les bonnes questions, à se réaligner avec l'être divin qu'ils sont, en tout cas avec leur soi, leur âme, leur énergie, et que tout ce qui est fait pour l'instant est fait pour que l'on pense à l'extérieur. La surconsommation, la richesse, le travail, tout va très très vite. Tout va très vite parce que la vibration a augmenté, mais aussi parce que c'est fait exprès pour qu'on soit en speed à l'extérieur tout le temps, qu'on n'ait jamais le temps surtout de se poser des questions sur soi-même, et que pour moi, cette situation, sans parler du coco en particulier, mais tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, 2 ans, et puis même depuis plusieurs années, et ben en fait c'est pas un hasard. Pour moi tout ça n'arrive que pour nous empêcher de nous pencher sur l'intérieur, parce que ben, si on se penche trop sur l'intérieur, on découvrirait trop ce pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire, quelle est notre mission de vie. Je le mets entre guillemets parce que comme je vous l'ai dit des milliers de fois, j'essaierai de vous remettre la vidéo quelque part par là, il n'y a pas une mission de vie. La mission de vie de tout le monde, c'est de répandre l'amour sur Terre. Il y a des dizaines de milliers de façons de répandre l'amour sur Terre. Je veux dire, un vétérinaire, il répand aussi bien l'amour sur Terre que le Dalai Lama. Ça dépend, il va pas le répandre à la même personne et de la même façon, mais il répandra l'amour à son échelle de la même, à la même intensité, peut-être pas au même nombre de personnes. Donc du coup, c'est vraiment pas le comment qui compte, c'est la finalité de l'amour qui a été répandu. Je pense que ces dernières années ont commencé un petit peu trop à se poser des questions sur le tiens, si je me mettais à la méditation, tiens, si je me posais des questions sur moi. On a commencé vraiment à déblayer le chemin du soi, et je pense que c'était pas dans leur intérêt, parce que forcément quelqu'un qui se pose un petit peu trop de questions sur lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins manipulable, qui est moins influençable, parce que c'est quelqu'un qui va redevenir souverain, et du coup ben, c'est pas du tout l'intérêt des personnes à l'extérieur que l'on redevienne souverain, parce que quelqu'un de souverain, c'est quelqu'un qui n'est pas manipulable et qu'on ne peut pas utiliser à son bon vouloir, et du coup ben, c'était pas dans leur intérêt. Donc pour moi, toute cette situation extérieure, et c'est pour ça que je vous répète souvent que je pense qu'il est utile de se recentrer et de pas être dans la colère. Alors peut-être que je l'ai pas assez répété, je vais le répéter maintenant, aujourd'hui. On est le 14-15 juillet. Je pense que c'est très très important de vraiment se poser à l'intérieur de nous, de pas chercher des responsables, que ce soit les pro-masques, les pro-piqûres, les pros... En fait, on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. Là où je veux vous amener, c'est vers le fait que ce qui compte le plus, c'est d'être en adéquation et en accord avec vous-même. En fait, je pense qu'on peut être dans un état de paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. J'en parlais avec Mathieu, avec qui on a l'organisation internationale, et lui, il me disait qu'il lui tardait que l'organisation soit en place pour qu'on puisse rétablir justice et tout, ce avec quoi je suis vraiment d'accord. Mais par exemple, on parlait de ça, du fait que c'était important de ne pas vouloir se venger de tout ce qui nous est fait, tout ce qu'ils nous ont fait auparavant, parce que sinon on voudrait baser un nouveau monde, mais sur des bases de l'ancien monde, c'est-à-dire de la jalousie, la cupidité, l'avarice, et tout ça, ça peut pas fonctionner. Je veux dire, si on veut un monde nouveau, basé sur l'amour, la bienveillance, la tolérance, on peut pas vouloir détruire l'ancien
avec leurs règles du jeu, parce que sinon ça fonctionne pas. Et attention, je suis pas en train de vous dire on va pouvoir détruire le monde ancien avec des bisous paillettes licorne méditation. Non, ça marche pas comme ça non plus. On est d'accord qu'il faut créer un autre système et que cet autre système, il commence par nous en fait. Et on peut pas vouloir un extérieur différent de ce que l'on est à l'intérieur. Tant qu'on sera dans la volonté de vengeance, de colère, attention, souvent dans les stages, je dis aux gens, non mais vivement que ces gens meurent, au moins on sera tranquille. Et ça, c'est une part de mon ego qui me dit, j'en ai marre de la situation actuelle, j'ai envie que ça bouge, comme tout le monde. Mais au fond de moi, j'ai pas du tout envie que ces gens meurent. En fait, j'aimerais bien qu'ils comprennent et en fait, je base pas ma paix intérieure sur leur compréhension ou non de ce qui se passe actuellement, parce que sinon, ma paix dépendra d'un point de vue extérieur. Donc, la paix, elle doit pas être liée à quoi que ce soit d'extérieur. Elle doit être innée à ce que nous sommes, alignés ou pas avec nous-mêmes, et pas par rapport à quelque chose d'extérieur. Donc, j'avais envie de vous parler de ça pour vous rappeler que l'important c'est ce qui se passe au-dedans, qu'on ne peut pas vouloir un monde différent au dehors tant qu'on n'est pas capable de vibrer liberté à l'intérieur de nous et paix à l'intérieur de nous. Il ne faut pas oublier, deuxième point de la vidéo, elle est un peu longue, plus longue que ce que je pensais, parce qu'en fait je comptais en faire 2 vidéos à la base, puis en fait je vais mettre les 2 en une, comme ça fera du condensé d'informations. Je pense que en fait on se plaint tous de ce qui se passe actuellement au dehors, mais en fait ce qui se passe au dehors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, qu'aujourd'hui nous n'en serions pas au petit Emmanuel qui nous oblige, je le mets encore entre guillemets parce que je vous rappelle que n'est obligatoire que ce que l'on accepte comme étant obligatoire, on ne serait pas au petit Emmanuel qui oblige à quelque chose si on avait été capable de dire non dès le départ, et non ensemble dans l'unité. C'est parce que chacun tire son bout de couette en se disant ah bah l'autre il dit non, je vais lui faire croire que moi aussi je vais dire non, puis en fait je tire mon bout de couette par peur de la mort. En fait chaque personne fait des choix propres à elle-même par peur de la mort. Toutes les personnes qui disent moi je porte le masque pour les autres, je me fais piquer pour les autres, j'ai un peu envie de rigoler en me disant que je trouve ça hyper faux cul, parce que franchement arrêtez, vous faites pas ça pour les autres, vous faites ça pour partir en vacances et parce que vous croyez que vous allez retrouver votre vie d'avant, vous faites pas ça pour les autres, arrêtez d'essayer de me berner, d'accord? Vous pouvez essayer de vous berner vous, mais étant extérieur à la situation et en prenant du recul sur une situation, on voit bien ce que la situation sent quand on prend de la distance. Et du coup, j'en reviens à mon point de base, je pense que c'est complètement impossible de vouloir espérer un résultat différent au dehors tant que l'on n'a pas changé sa façon d'être et d'agir en adéquation avec l'être, là, maintenant, tout de suite. Je veux dire, en fait, c'est Einstein, je crois, qui a dit, Einstein ou je sais plus, vous me le direz en commentaire, qui a dit on ne peut pas espérer un résultat différent avec les mêmes données. Mais en fait, c'est exactement ça. Je veux dire, tout le monde a envie d'un monde de paix, enfin de ce que j'entends en tout cas, d'un monde de paix, de liberté, etc. Mais personne veut se changer. Donc forcément, ça ne pourra pas changer. Donc si vous voulez que le petit Emmanuel ne vous oblige pas à quoi que ce soit, il faut commencer à se comporter comme des adultes qui ne laissent pas les autres leur donner des ordres sur ce qu'ils doivent faire. Donc plutôt que de vous dire à chaque fois « Mon Dieu, ça va devenir obligatoire, comment va-t-on faire ?» Posez-vous seulement la question à vous dire « Mais qui a décidé que c'était obligatoire ?» Parce que je veux dire... moi, même ma mère, si elle était encore vivante, elle me dirait « Tu dois faire ça », je dirais « Écoute, maman, je suis une adulte. Je fais ce que je pense être bon et juste pour moi. » Maintenant, vous êtes capable de peut-être vous rebeller contre vos parents, mais vous ne le faites pas contre quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dans votre vie. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Vous ne trouvez pas qu'on devrait en priorité se poser les questions à nous-mêmes de ce qu'on pense être bon et juste pour nous et surtout de ce que l'on pense nous être obligatoire pour nous ? Je veux dire, pour moi, mon obligation que je me mets dans ma vie, c'est prendre soin de mes enfants, faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, qu'ils gardent leur système immunitaire. Je me crée des obligations. Et ce sont les seules que je respecte comme étant ma ligne de conduite dans la vie. Mais en fait, personne à l'extérieur de moi n'a à me dire la façon dont je peux être libre ou non. C'est le principe de la Constitution, en fait. Libre et égaux en droit, et on est libre et égaux
Je sais pas, il me semble qu'en fait on a un petit peu oublié la base de la base, c'est qu'on n'est pas des êtres humains vivant plus ou moins une expérience spirituelle, on est des êtres spirituels vivant complètement une incarnation humaine, et qu'il serait peut-être temps de reprendre conscience de ça. Voilà, j'espère que ça vous aidera à conscientiser tout ça et puis surtout à changer votre comportement et à vous comporter comme des adultes et à comprendre que la seule obligation qui peut être pour vous, c'est celle que vous choisissez, celle avec laquelle vous choisissez de coopérer, tout simplement. À bientôt.